À l'époque, il y avait la foi, il y avait des valeurs morales, il y avait des codes de conduite, des codes d'honneur qui faisaient que même si les gens avaient de l'appétit, mais voyez, même pour nous référer à un passé récent, et Dieu sait si on a le droit de les critiquer, mais si vous mettez d'un côté Giscard, Mitterrand et Chirac avec toutes leurs zones d'ombre et toutes leurs truanderies respectives, et puis des gens comme Macron, von der Leyen ou d'autres leaders occidentaux actuels, on est dans une échelle complètement différente. Et il y a malheureusement dans ce deuxième groupe quelque chose de totalement débridé dans la fureur guerrière, dans la volonté de détruire, dans l'orgueil totalitaire, et c'est très très préoccupant. Je reste. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all. Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le dimanche 7 juillet, et pour 12 semaines, 3 heures par semaine, on va avoir un cours ensemble où je vais vous expliquer ce qu'est la psychotronique, comment s'en protéger et comment l'utiliser à votre service. C'est-à-dire que vous avez actuellement un vaste programme carcéral mondial qui, sur Internet, vous enferme dans des algorithmes et un certain type d'informations et qui, à travers les antennes 5G et même avec l'onde de Lily, votre propre compteur électrique et le système électrique de votre maison est destiné à vous enfermer dans une bulle vibratoire extrêmement négative. Alors certaines personnes en profitent au positif, elles vont développer un certain nombre de valeurs, d'altruisme, etc., qui vont être mises au service du système, et il y a un certain nombre de personnes qui vont développer des tendances négatives, criminelles, et qui vont être aussi mis au service du système, notamment des tendances sadiques. Donc on a une humanité qui se partage en deux, des gens altruistes et des gens sadiques, mais les deux sont au service du système. En fait, peut-être que tous ces gens qui nous gouvernent ne se sont pas assez cassés la figure quand ils étaient enfants. Ou peut-être qu'ils n'ont pas été assez accompagnés dans le bonheur de découvrir et le fait que se casser la figure en fait partie et que ce sont... Moi, je crois vraiment qu'il y a un vide. Vous savez, quelqu'un qui a un sain amour de soi, pas narcissique, mais un sain respect et de la réelle bienveillance pour lui-même, ne va jamais être intéressé à avoir du pouvoir sur les autres. C'est un exemple que je cite souvent, mais vous savez que j'ai montré après Robert Kennedy comment Fauci a été un tortionnaire. Il a fait faire des expériences médicales fatales sur des enfants des orphelinats. Et quand les enfants se débattaient, on les attachait pour pouvoir injecter les médicaments par des sondes gastriques. Donc on voit le profil de psychopathe sadique qui malheureusement habite un certain nombre de gens. Mais Xavier, si demain je vous disais, je vous livre votre voisin ligoté et vous pouvez faire de lui ce que vous voulez, y compris le tuer et le faire souffrir à mort, est-ce que vous allez saisir l'opportunité que je vous présente ou est-ce que vous allez frémir d'horreur en disant mais de quoi me parlez-vous? C'est monstrueux, comment est-ce qu'on peut même imaginer une chose pareille? En règle générale, chez certaines personnes, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont une pulsion sadique envers le système, ils veulent en finir avec les policiers, les militaires, etc. C'est Jim Leveilleur qui disait, il y a encore quelques jours, il faut égorger les policiers, c'est ce qu'il disait, je laisse libre de ses propos et d'en assumer les conséquences. Et de l'autre côté, il y a certaines personnes qui refusent le faux altruisme, qui refusent ce sourire gentil pour les LGBT, pour les étrangers, etc., etc. Donc il y a 4 réactions. Ces 4 réactions, elles sont produites par ce système. Mais à chaque fois que vous réagissez contre le système, donc négativement, contre la fausse générosité, ou vous laissez embarquer dans la générosité systémique ou dans vous travaillez de façon négative pour le système, vous êtes embarqué par la psychotronique. On a toute une catégorie de personnes dans des entreprises privées, parce que autrefois c'était principalement la police et l'armée qui utilisaient ce matériel. Ça a été délocalisé, ça a été privatisé. C'est des entreprises privées de harcèlement psychotronique avec de véritables programmes généraux d'ambiancement de la population et de harcèlement de certaines personnes.
Les policiers, les militaires et les entreprises privées qui travaillent pour ce système n'ont aucune idée de qui ils servent et où ça va les mener, mais ils ont été recrutés et mis là parce qu'ils ont des pulsions sadiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites à une personne il n'y a plus d'état de droit, c'est la fin de l'état de droit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, passer vos nerfs, toutes vos fantaisies, etc. sur toutes les personnes qui vous tombent sur la main, vous développez un espèce de modèle nouveau de nazi ou de bolchevique qu'on appelle actuellement le sionopsychotroniste. Et là, on est dans cette situation où, par un jeu systémique et par une orchestration d'un projet très totalitaire, des gens ont été placés aux commandes dans les différents pays qui, eux, diraient « mais volontiers ». Alors que le système de valeurs devrait exclure complètement cette situation-là. Exactement. Et ça, c'est pour ça qu'on en arrive à avoir des gens qui ont commencé à se méfier de leurs voisins parce que ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'avaient pas de passe sanitaire ou pas vaccinés, parce que grosso modo, on se méfie de tout le monde parce qu'ils pourraient extraire quelque part et nous pousser dans une situation complexe. Le mauvais côté du politique, c'est l'art de désigner l'ennemi. Et une fois qu'on désigne des ennemis et qu'on dit aux gens, mais vous savez, ce sont nos ennemis, ça ouvre la porte à la délation, à l'exclusion, à la stigmatisation. Et au fond, merci pour votre remarque, elle est très fine. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation, déjà où nos institutions ne fonctionnent plus, mais où au fond, il faudrait élire au pouvoir des gens qui ne veulent absolument pas le pouvoir. Donc ce sionopsychotroniste, il est aussi éloigné de l'idéologie du marxisme que de l'idéologie du nationalisme allemand que l'était le bolchevique et le SS. Mais ces sionopsychotronistes, ils ont dans la tête un espèce de logiciel sans empathie, parce qu'ils trouvent une espèce de satisfaction personnelle à nourrir leur haine et surtout affirmer leur petite personnalité. Dans le cours qui va durer 12 semaines, c'est 3 heures par semaine, je vais d'abord vous expliquer l'intégralité du matériel psychotronique, comment ça fonctionne. Ensuite, je vais vous expliquer la mentalité des personnes qui travaillent pour ce système, parce que, à moins d'avoir une case en moins, personne n'accepterait de travailler dans ce genre de système parce que c'est immoral, parce que c'est extrêmement vicieux. Mais ils sont arrivés à recruter un certain nombre d'immoraux et de vicieux qui souvent d'ailleurs ont des arguments religieux. C'est le cas des évangélistes, des islamistes, des ultrasionistes. C'est des gens qui ont un argument pseudo-moral mais qui sont des gens qui sont extrêmement vicieux. Mais ces vicieux-là ne sont pas du tout conscients de où on va les amener. Les bolcheviks ne savaient pas qu'on allait les amener à Tchernobyl et à l'humiliation de l'URSS. Les nazis ne savaient pas qu'on allait les amener à la destruction de Berlin en 1945 et au suicide d'Adolf Hitler. Donc les sionopsychotronistes actuels ne sont pas du tout conscients qu'ils sont dirigés vers l'infamie quand ils vont mourir et la destruction totale dans ce monde-ci. Hélas, on ne peut pas les arrêter, par contre, on peut les utiliser. Et c'est ce qu'on va faire dans ce cours. Donc d'abord, je vais vous expliquer quel est le matériel, comment ça fonctionne, comment vous en protéger. Ensuite, je vais vous expliquer les personnes qui travaillent pour ce genre de service, les sionopsychotronistes, avec toute la mentalité qu'il y a derrière, qui est du sadisme à l'état pur, mais plus ou moins, selon les individus, c'est plus ou moins haut. C'est très grave chez les jeunes intervenants, c'est moins grave chez ceux qui sont plus âgés. Encore chez les âgés, on a des tordus. Vous savez quand même que les services de renseignement, c'était quand même des usines à psychopathes et à tordus. Donc, dès qu'on travaille dans l'illégalité, on travaille dans l'immoralité. Quand on travaille dans l'immoralité, on travaille dans la déshumanité totale. Donc, premier point, comprendre le matériel. Deuxième point, comprendre la mentalité des personnes qui y travaillent. 3, comprendre l'objectif. C'est un objectif qui n'en a pas. La finalité en elle-même de ce système, c'est de nuire et de tuer. Mais il y a rien qui se construira derrière. Alors, ils ont une fantaisie personnelle, parce que tout comme on disait aux nazis, les Aryens vont dominer l'humanité, sont une race supérieure, tout comme on disait aux bolcheviks et aux pauvres soviétiques, on ira dans l'espace pour la femme soviétique ira coloniser l'espace au nom des droits de la femme. Là, c'est pareil, on leur dit, il y aura l'homo deus, vous serez des nanotechnologies, l'intelligence artificielle vous chargera à 15 ou 16 doctorats
doctorat et vous serez absolument des génies et vous déconsidérez les autres êtres humains parce que vous êtes les élus du système, puis ils sont là, l'eau à Luxembourg, et puis en France, allons aux enfants, puis ils sont contents, ça nourrit leur ego, ils sont satisfaits à l'intérieur d'elles. Enfin, ils vont pouvoir être quelqu'un là, je suis quelqu'un là. Voilà. Les profils des personnes qu'ils ont pris dans ces services-là et qui font fonctionner ce système, ils ont un problème fondamental d'identité. Ils ne connaissent pas leur origine, bien souvent, et ils veulent être quelqu'un au service du système. Et c'est souvent d'ailleurs le tort de la bourgeoisie. Quand je vois les conférences de Jacques Attali où on paye 150, 160 € pour aller applaudir ce vieux singe qui nous raconte que l'élite va avoir des nanotechnologies qui vont tuer 7 milliards d'individus, la préoccupation de ces petits bourgeois, c'est quelle place il y a pour moi dans ce système totalitaire et quelle place il y a pour moi pour mes rejetons dans ce système totalitaire. Je veux me mettre en accord avec le système et parce que je suis en accord avec le système, je vais survivre, j'aurai de l'argent et on valorisera mon ego. Ça, c'est la mentalité bourgeoise. Eh bien, comment sortir de cette mentalité? Ça sera aussi dans le cours, donc le matériel, les pratiques et surtout comment en sortir. Comment sortir avec du matériel de correction? Comment en sortir en ne rentrant pas en conflit avec ces psychopathes? Ça sert à rien de rentrer en conflit. Moi, je l'ai fait pendant des années avec les malades mentaux du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées et des sociétés qui y sont affiliées. Ces gens-là vont à la mort en ce monde atroce et dans l'autre monde, vous pouvez pas vous imaginer ce qui va leur arriver et ils le savent d'ailleurs. Ils le savent quand on en chope un et qu'on arrive à discuter avec eux, ils le savent et ils pensent d'ailleurs qu'ils sont dans un chemin sans retour et qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Ce qui est très certainement le cas. Je pense que quand on a mis le doigt dans cet itinéraire-là, on va jusqu'au bout il n'y a pas de raison de s'arrêter et ça va vers la perversité la plus totale. On a vu la perversité des nazis. C'était des enfants de 13 ou 14 ans de la Jungwaffe qui se battaient contre les soldats américains. Et de l'autre côté, c'est tous ces liquidateurs qu'on a envoyés à Tchernobyl qui sont morts par dizaines de milliers pour sauver l'URSS de ces folies mécanistes. Eh bien, on a toute une bande de cinglés qui vont aller jusqu'au bout du chemin et qui vont se faire tuer et entraînant dans leur mort les 2/3 de l'humanité. Ils sont payés pour ça, c'est leur karma, si on pourrait parler en termes hindous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation, bon, déjà où nos institutions ne fonctionnent plus, mais où, au fond, il faudrait élire au pouvoir des gens qui ne veulent absolument pas le pouvoir. Parce que c'est l'antidote absolu à cette absence totale de scrupules. Ça devient un devoir et plus un droit. Exactement. À l'époque, il y avait la foi, il y avait des valeurs morales, il y avait des codes de conduite, des codes d'honneur qui faisaient que même si les gens avaient de l'appétit, et il y a malheureusement dans ce deuxième groupe quelque chose de totalement débridé dans la fureur guerrière, dans la volonté de détruire, dans l'orgueil totalitaire et c'est très très préoccupant. Je reste confiant quant à la puissance qui existe en réalité du côté des gens à qui ce monde-là fait horreur. Mais on se sent très impuissant à l'heure actuelle. Comment peut-on sortir, on va dire, de ce désastre est-ce qu'on doit y en sortir ou bien est-ce qu'il faut continuer à accepter? Alors je crois que c'est un mélange des deux, parce que, comment dirais-je, quand un mouvement collectif a une telle ampleur que celui qui est en cours, alors qui de nouveau n'est pas spontané, c'est le rouleau compresseur là. Il est nourri, il y a un projet globalo-fasciste mondialisé, pour le dire comme ça. Je rappelle souvent cette phrase de Mussolini, mais elle est tellement essentielle. Qu'est-ce que le fascisme? Mussolini, c'est quand même l'autorité en la matière. Il a un doctorat honoris causa de l'université de Lausanne, aujourd'hui encore. Il disait, le fascisme, c'est la fusion des grandes entreprises et de l'État. C'est exactement ce dans quoi nous sommes. Donc il y a un projet, il y a des moyens, il y a une dynamique. Et quand on est dans le déferlement de ça, l'inertie est telle qu'on peut pas l'arrêter. Donc là, on est dans l'acceptation que cela ne nous dissuade pas de continuer à agir. Et voyez que Xavier, vous et moi et tant d'autres, 4 ans après, nous sommes encore en train d'agir et je crois pas qu'on se soit découragé en cours de route. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre élément, c'est que malheureusement, alors moi je suis pas un activiste, c'est pour ça que souvent les gens me disent mais que devrions-nous faire? C'est pas mon domaine. Moi, c'est l'analyse et la compréhension. Mais en dehors de ça, on est des bobets. Parce que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Il suffirait que nous disions non demain et tout s'arrête.
Actuellement, c'est intéressant de voir autour de la situation à Gaza comment beaucoup d'entreprises américaines sont en train de boire des bouillons, McDonald's, Starbucks, parce qu'il y a un tel boycott à travers le monde et dans les pays arabes qu'ils sont en train de perdre des revenus par dizaines de milliards. Et ça, croyez-moi, ils comprennent très vite. Donc, je crois qu'il faut effectivement que nous faisions usage aussi de la puissance de nos choix de consommation, de nos choix de résistance active ou passive à beaucoup d'endroits sans nous mettre en danger, parce qu'en face, ils sont prêts à trucider et à violenter tous les manifestants possibles et imaginables, mais que finalement, on aurait sans doute beaucoup plus de moyens que ce qu'on imagine. Peut-être que je vais réfléchir à un 3e livre qui serait de rassembler tous les moyens d'action, parce qu'au fond, nous, on est aussi une génération très désaguerrie. Nos grands-parents ou nos parents ont lutté dans la résistance, mais nous, on a vécu, on a grandi dans les 30 glorieuses avec une certaine facilité. Donc, quand tout d'un coup, il faut se battre, à part aller gueuler entre nation et république, on sait pas très bien quoi faire. Ou demander à son voisin d'aller le faire à sa place, quoi. Oui, exactement. Est-ce que tu peux couper la haie ou est-ce que tu peux couper la tête du voisin? Voilà. C'est intéressant quand vous parlez de ce pouvoir de dire non, de ce devoir de dire non. Moi, je me souviens que dans mes années de consultant, on m'a appris avant tout à dire non. Parce que en fait, c'est très facile de dire oui. Et oui. Et on a oublié, en fin de compte, que dire non, ça peut faire partie des options, que ce n'est pas négatif, justement, le non. D'ailleurs, quand on a une inversion du vocabulaire, le non aujourd'hui, c'est le oui. Peut-être la vie, et le oui, c'est peut-être le non, ou c'est peut-être l'acceptation de la peur. En tout cas, savoir se réapproprier les éléments de langage et le faire à bon usage, bien sûr. Parce que dire non à tout, c'est être régressif, probablement. Mais en tout cas, on a l'impression que si on dit non à tout aujourd'hui, on est complotiste, on est non au progrès, on est extrémiste. Oui. Alors vous savez, on a aussi nos guignols en Suisse, l'équivalent des Tristan Mendès France et Rudi Reichstadt, et un d'entre eux vient de faire une prise de position intéressante. Il dit « Tout n'est pas faux dans le complotisme, virgule, mais le problème, c'est qu'ils partent du principe que la corruption est généralisée et que tout ce qui nous est dit est faux. Et en fait, c'est intéressant parce que ça montre bien que c'est une question d'échelle. La raison pour laquelle on passe par ce qu'on appelle en Suisse un Neinsager, celui qui dit non à tout, c'est juste que la corruption est généralisée. Mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Donc, ils se disent, non, mais eux, ils exagèrent en généralisant des choses qui sont, et l'industrie pharmaceutique se défend toujours en faisant ça, ils disent, oui, il y a des moutons noirs. C'est vrai que des fois, il y a des choses, mais dans l'ensemble, ça va bien. Or, et je crois que je le documente avec tous les outils dont je dispose, puisque la corruption est systémique, aujourd'hui, elle est généralisée, elle a envahi et pollué l'ensemble du champ, et donc notre position est une position de non par rapport à cette réalité, mais ça n'est pas une position de non par rapport au fond. Et vous savez, réfléchissant à ce profil très pathologique, je me dis, qui constitue quand même à peu près 4% de la population, d'après les recherches en psychologie. Si on évacuait, si ces gens n'existaient pas ou n'avaient pas le pouvoir de prendre le pouvoir, et que finalement, tout soit géré par des gens relativement honnêtes et de bonne composition, mais cette terre serait un paradis, ici et maintenant. Parce que l'immense majorité des gens sont bien intentionnés. Comment sortir de ça et surtout comment retrouver une dynamique? C'est pas la peine de s'énerver contre ce matériel, il existe. C'est pas la peine de s'énerver contre ces personnes-là, ce petit personnel-là, il existe, sont des minables, faut bien dire ce qui est. On peut rien pour eux, on peut pas supprimer le matériel, on peut pas supprimer ces minables. Ça viendra, le nazisme, le bolchevisme, le pseudo-psychotronisme s'écoulera. Mais par contre, on peut en profiter pour travailler sur nous. Parce que si on réagit encore aujourd'hui sur le groupe, il y a une personne qui, cette nuit c'était hallucinant ce qui est arrivé chez elle, donc il y a quelqu'un qui s'amuse avec elle. Il faut savoir qu'il y a un domaine humain et il y a quand même un domaine non humain où on est dans le préternaturel. Donc comment gérer ça? C'est ce qu'on va faire dans ce cours. On va rester 3 semaines ensemble, 12 semaines ensemble, on passera 3 heures par semaine ensemble. Et vous allez voir que vous allez plus être stressé avec la psychotronique, avec les vaccins, avec le personnel, avec la dictature, avec les médias, etc. Parce que vous allez sortir du complotisme pour pouvoir trouver votre équilibre. Ces gens-là, ils existent, ils vont à leur destruction. Ce matériel, il existe, bientôt il sera détruit. Donc, c'est juste un moment à passer, eh bien autant passer agréablement ce moment
d'épreuves, le passer de la meilleure façon possible. C'est pas la peine de rentrer en guerre contre eux, on n'y arrivera pas. Par contre, on peut se protéger d'eux, mais on rentre dans une lutte. Par contre, les utiliser à notre propre bénéfice, c'est encore plus intelligent. Il y a des gens qui sont passés à travers le nazisme et qui sont passés à travers le bolchevisme en utilisant complètement le système, en restant des personnes morales. Je vais vous donner plein d'exemples. Il y a des exemples extraordinaires de personnes qui se retrouvées dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande, et qui, pendant la guerre, ont été des héros. Même j'en connais un dont je vous parlerai, qui est devenu un sage en Israël et qui a été récompensé parce qu'il a sauvé des milliers de juifs. Je vous expliquerai comment il l'a fait. Pareil en Union soviétique, eh bien, je vous donnerai l'exemple d'un pope orthodoxe qui a sauvé des milliers de gens des camps de concentration et leur a permis de passer à travers les mailles du système. Ben, c'est ce que je vous invite à faire. On est face à un système qui est complètement absurde, qui a trouvé des chiens pour travailler pour lui, qui ont des raisons personnelles, financières, psychologiques, personnelles, familiales, karmiques pour travailler pour lui. Faut pas leur en vouloir. Hein. Dans la nature, il y a de tout. Il y a des cafards, il y a des crevards, il y a des chacals, etc. Mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir des cafards et des chacals à l'intérieur de sa maison. Voilà. Ben, c'est ce que je vais vous apprendre à faire, c'est-à-dire à laver votre vie ou de laisser ces personnes à distance. Voilà. Ça dure toutes 12 semaines, 3 heures ensemble chaque semaine. Il y a des explications théoriques, mais il y a des explications extrêmement pratiques et il y a des méditations et des visualisations qui permettent d'utiliser ce merveilleux instrument qui est notre corps pour ne plus être victime de ces pollutions et du système en cours qui va vers sa fin. Il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà. À très bientôt. Si vous voulez inscrire ou si vous voulez des renseignements, c'est en dessous. On vous donnera une petite plaquette pour vous expliquer de quoi il s'agit. Ça dure 12 semaines. Et surtout, l'objectif, c'est de sortir de la peur, de la victimisation et de retrouver votre propre créativité d'être divin. Si on enlevait les intentions perverses et l'avidité pathologique et la soif de pouvoir délirante, on aurait déjà de quoi créer un jardin. Et c'est peut-être ce moment de l'évolution de nos sociétés où, à travers toutes ces horreurs qui sont en train de se passer, ce motif-là arrive au plein jour, et peut-être que c'est la prochaine génération qui, intrinsèquement, me semble beaucoup plus saine intérieurement. Elle n'a pas envie de perdre sa vie à la gagner, elle n'a pas envie de sacrifier sa vie pour des réussites, ceci, cela, autre chose, dans l'ensemble, il va encore faire attention aux généralités, qui à un moment donné va remettre les pendules à l'heure et en disant, attendez, le monde que vous nous proposez, c'est un monde de fous, c'est un monde de merde. Si comme moi, vous en avez assez de ce monde de merde, et si vous êtes déjà prêt pour le monde d'après, eh bien, rendez-vous pour ce cours, on restera ensemble 12 semaines. Ciao.
personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage ?